Assalamu alaikum, musulmans, musulmanes. Tu penses prier comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tu crois que ta prière est conforme à la sunna? Laisse-moi te dire une chose. Après la mort du prophète, des gens ont modifié la prière. Vous avez bien entendu, ils ont modifié la prière. Ils ont osé toucher à l'un des piliers de l'islam. Et aujourd'hui, on va te démontrer exactement comment et pourquoi. Attachez vos ceintures, l'avion va décoller. 1. Le prophète a transmis la prière telle qu'elle fut révélée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a rien inventé. Il a reçu la prière de l'ange Gabriel. Il a prié avec précision, clarté et fidélité. Walhamdulillah. Il a montré à ses compagnons comment prier. Il a prié avec l'imam Ali. Il a prié avec Khadijat al-Kubra, sa femme. Et il a prié avec ses proches. Et cette prière n'a jamais changé de son vivant. Mais, après sa mort, les choses ont commencé à bouger. Et pas dans le bon sens, malheureusement. Qui a commencé à changer la prière? Le premier à avoir publiquement modifié la pratique de la prière, c'est Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Et ce n'est pas une rumeur, il a lui-même reconnu. 2. Le prophète Mohammed regroupait les prières de Dhuhr et Asr, et Maghrib et Isha. Il le faisait à Médine sans qu'il y ait de pluie, ni de guerre, ni de voyage. C'était normal. C'est rapporté noir sur blanc dans Sahih Muslim. Je vous mets le numéro ici. Mais Omar est venu après et a interdit aux gens de prier ainsi. Il a imposé une séparation stricte entre les prières. Résultat, aujourd'hui, la plupart des musulmans croient que c'est interdit. Subhanallah. La prière de Tarawih en groupe. Pendant Ramadan, le prophète priait la nuit seul. Un jour, il a prié en groupe, mais il a arrêté de le faire pour ne pas que cela devienne obligatoire. Mais après lui, encore Omar est venu et a dit, on va les rassembler pour Tarawih derrière un seul imam. Et il a osé dire, quelle belle innovation. Ce sont ces mots exacts et ils sont dans Bukhari. Je vous montre. Depuis quand une innovation est belle dans la religion? Qui t'a autorisé, toi, Omar, à changer la pratique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et pourquoi aujourd'hui on dit que Tarawih en groupe est sunnah, alors que le prophète l'a évité? Ensuite, la suppression de la mention Ali Muhammad dans le tashahhud. J'ai fait une vidéo hier, allez-y la regarder. Le prophète disait dans sa prière, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il a même dit, ne priez pas sur moi comme on prie sur un messager incomplet. Ma vidéo est postée hier, allez vérifier. Dites, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais après lui, certains ont réduit cette formule. D'autres l'ont carrément supprimé dans la prière, subhanallah. À ce point, vous aimiez le prophète Muhammad pendant qu'il était vivant, au point d'aller modifier les prières? On t'a fait croire que prier sans mentionner Ali Muhammad, c'est normal. Alors que c'est une trahison, une hypocrisie claire de la sunna prophétique. Et je vous ai mis les preuves dans ma vidéo d'hier. Le changement de posture pendant la prière, ça c'est encore un autre phénomène. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait avec les mains le long du corps. Mais après lui, les gens ont imposé de prier en croisant les bras sous le nombril ou sur la poitrine. D'où ça sort? Du prophète? C'est faux. C'est une invention venue après. Une façon d'uniformiser les pratiques sous l'autorité politique et non pas religieuse. Donc vous aimez tellement votre prophète qu'après son départ,
vous décidez de tout changer pour ne pas que les gens sachent que le prophète Mohammed demande à ceux qu'on prie sur lui et sa famille, c'est-à-dire pour l'éteindre complètement et prendre sa place, subhanallah. La prière utilisée pour insulter, et ça c'est le sommet de la corruption, subhanallah. Sous le règne de Muawiyah, les prêches du vendredi incluaient une malédiction contre l'imam Ali alayhi salam. Wala'ouzu billah. L'imam Ali. Oui, mais tu as bien entendu. On insultait l'imam Ali alayhi salam dans les minbar pendant la salade de Jum'a. Muslim rapporte lui-même que les compagnons ont refusé de maudire Ali, mais que le pouvoir les y poussait. Vous aimez à ce point le prophète Mohammed et sa famille? Qu'a-t-on fait de la prière du prophète? Un outil politique? Un espace pour insulter ses proches? Est-ce ça la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissée? Les chiites, gardiens de la salat authentique, face à tous ces changements. Les chiites duodécimains ont gardé la prière telle que transmise par l'imam Ali alayhi salam. Lui-même formé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jour après jour, geste après geste. Aucune innovation, aucune modification, aucune falsification. Il regroupe les prières comme le faisait le prophète. Il prie les mains le long du corps. Je prie les mains le long du corps, comme lui. Je récite le tashahhud complet avec Ali Muhammad. Et je refuse d'insulter quiconque dans les sermons. Et surtout, je considère la prière comme un acte sacré, pas un outil de domination politique. Aujourd'hui, beaucoup croient suivre la sunna. Mais en réalité, ils suivent les décrets de certains hommes, pas du messager d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et ma famille. C'est auprès d'eux que tu trouveras la vérité. Pas chez ceux qui disent quelle bonne, quelle belle innovation. Wala'ouzu billah. Pas ceux qui interdisent ce que le prophète faisait. Pas ceux qui ont utilisé la prière pour faire de la politique. Question. Dites-moi sincèrement, mes frères. Est-ce que tu pries comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou comme ceux qui sont venus après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mets-toi en commentaire. Abonne-toi pour recevoir plus de vérité qu'on ne t'enseigne ni à l'école, ni à la mosquée, subhanallah. Et partage cette vidéo, car beaucoup ne savent même pas qu'on leur a changé leur propre prière, subhanallah. À bon entendeur, sa ligne. Salam alaikum.